Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de Véronique Jacquier et Sébastien Ligné. Xavier Melki, le maire de Franconville, nous accompagne depuis tout à l'heure. Je vous ai invité à rester quelques minutes parce que, en tant que maire, vous êtes confronté aussi à d'autres sujets, notamment de sécurité. Vous allez beaucoup en parler, j'imagine, à partir de mardi, lors du congrès des maires, et notamment ces narcotrafics. On en parlait tout à l'heure au sujet des logements sociaux. Tout se mêle, tous les sujets se mêlent. En tout cas, dans l'actualité aujourd'hui, ce qui s'apparente à un règlement de compte sur fond de narcotrafic à Grenoble. Mais je vous le disais, ce qui attire l'attention, c'est l'âge de la personne ciblée, 12 ans. Un adolescent de 12 ans, mineur isolé, d'origine algérienne, mêlé récemment à du trafic de stupéfiants. Il est actuellement dans le coma. Il a été touché dans la nuit par 3 balles près d'un point de vente de drogue. Son pronostic vital est engagé. Alors c'est vrai qu'on se dit 12 ans, mineur non accompagné, ça veut dire qu'il est seul en France, qu'il est livré à lui-même. Bon, on en perd un petit peu les mots, Sébastien Ligné. Oui, mais hélas, c'est la réalité quotidienne du narcotrafic en France. Il faut savoir que quand vous parlez à n'importe quel policier, il vous explique très bien comment ce système fonctionne. C'est-à-dire que les têtes de pont, ils ont repéré des jeunes de 12-13 ans qui, au nom de la justice, aux yeux de la justice, ne risquent quasiment rien. Et ça, vous inquiétez pas que les chefs de file le savent pertinemment. Ils vont les voir, ils leur disent, écoute petit, je te donne 100 €. Alors pour un enfant de 12 ans, pour les 100 €, c'est extraordinaire. Et en fait, toi, surtout ton boulot, un enfant qui est seul, quand exactement. même. Non, mais parfois même avec des parents. Vous savez, des parents qui ont perdu totalement toute notion d'éducation. Et ils lui disent, toi, ton boulot, c'est de juste, tu te mets devant la porte et tu regardes. Tu es un guetteur, tu es un chouffe. Et s'il y a un problème, tu siffles et tu nous appelles. Et pour ça, on va lui donner 100, 200 € la journée. Il y a beaucoup de gamins qui réfléchissent pas longtemps quand ils sont dans un écosystème de banlieue, etc. Et là, c'est la réalité de ce qui est en train de devenir, mais la première entreprise de France. L'OFAST alerte tous les ans là-dessus, sur le fait que c'est 7 milliards de chiffre d'affaires par an, le narcotrafic. C'est 250 000 personnes qui vivent du narcotrafic. C'est 3 000 points de deal. C'est des quartiers entiers, notamment à Marseille, à Grenoble, qui sont en train de sortir de la République, où une autre loi est en train de s'appliquer. Donc quand la loi de la République ne s'applique pas, hélas, ce n'est pas étonnant qu'un enfant de 12 ans se retrouve à être un guetteur et parfois à se prendre une balle parce que c'est un soldat du narcotrafic. Ça fait froid dans le dos, Véronique Jacquier, quand même. Ça fait froid dans le dos parce que quand on est mère de famille, on se dit un garçon de 12 ans. Oui, parce que 12 ans, vous êtes encore un bébé. Voyez, donc d'ailleurs, c'est interpellant parce que vous vous dites si c'est un mineur non accompagné, comment est-il arrivé en France? Dans quelles conditions? Donc là, pour compléter ce que vient de dire Sébastien Ligné, on peut aussi quand même s'interroger sur l'angélisme de notre politique migratoire. C'est-à-dire que quand on peut penser aux paroles de Najat Vallaud-Belkacem, comme quoi il fallait régulariser 250 000 personnes, mais il ne s'agit pas toujours que d'adultes dans la politique migratoire. On voit qu'il y a vraiment une tiers-mondisation de cette politique migratoire, avec des enfants qui arrivent comme ça, d'on ne sait où, avec parfois même sans doute des parents qui les envoient en Europe, et puis après, ça fait plusieurs années, voilà, tu as même pas un numéro de téléphone, ou tu as un vague cousin à Londres ou à Berlin, ou peut-être à Paris. C'est absolument effrayant. Et il faut rappeler qu'un point de deal, certains points de deal à Marseille, c'est 100 000 € par jour. Donc effectivement, vous avez maintenant de la chair à canon. C'est vraiment une nouvelle guerre, C'est une nouvelle guerre. Xavier Melki, quand vous entendez cette affaire, vous avez vent de ça. Alors Franconville, n'est pas Marseille ou Grenoble, mais tout de même, on sait malheureusement que ça gangrène tout le pays, même dans la ruralité. Je parlais tout à l'heure de courage politique. Si on en vient à utiliser des mineurs, c'est parce qu'en fait les mineurs ne risquent rien. Et donc on en arrive à la politique pénale des mineurs. Un mineur non isolé, aujourd'hui, il y a des tests osseux pour savoir s'ils sont mineurs ou pas. Et si la personne refuse le test, elle est considérée comme mineure. Il faudrait simplement un peu de courage politique sur la table ferait que, et je crois que c'est Valérie Pécresse qui le proposait pendant les présidentielles, si le mec le refuse, et il est considéré comme majeur. Bien sûr. Tout simplement. C'est le monde à l'envers, encore une fois. Du courage et du bon sens, c'est les deux choses qui manquent. Donc oui, c'est dramatique, un enfant de 12 ans. Maintenant, on a la situation, je ne vais pas dire qu'on mérite, mais si, en fait. Non. Le problème, c'est que, mais en fait, notre politique, pour revenir sur la politique pénale de mineurs, on est resté dans une politique qui considère qu'un jeune de 12 ou 13 ans
de 1950 est le même qu'un jeune de 12 ou 13 ans de 2025. Hélas, ce n'est plus pareil. Hélas, comme Gérald Darmanin le disait au moment des émeutes post-Naël, vous avez des enfants de 12, 13, 14 ans qui, après la mort de Naël, se sont retrouvés en garde à vue pour avoir incendié des abribus ou pour avoir tenté de frapper des policiers. Donc oui, la délinquance juvénile aussi a changé de nature, c'est-à-dire que pas simplement de degré. Aujourd'hui, ces jeunes-là, je ne dis pas qu'un jeune homme de 12 ans, faudrait le considérer pénalement comme un adulte, peut-être pas, mais hélas, je pense qu'un jour, on y arrivera à cela. Parce que, hélas, oui, aujourd'hui, à 12-13 ans... 12 ans, c'est un enfant, quand même. Je sais, bon, alors, on privilégie effectivement l'esprit de la loi en France et de privilégier les mesures éducatives. Un enfant de 12 ans de 2025, c'est pas exactement l'enfant de 12 ans de 1950, hélas. Il est plus au fait de la délinquance. En même temps, un enfant de 12 ans de 2025 devrait quand même être protégé, malgré lui et contre lui. Enfin, voilà, même malgré lui. C'est-à-dire que la loi française devrait effectivement ne pas faire en sorte qu'il soit livré à des prédateurs. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Oui, c'est ça. Là, en l'occurrence... voilà, je vais peut-être pas être d'accord avec moi, Sébastien Ligné, mais il s'agit quand même aussi d'une victime. À 12 ans, quand vous vous retrouvez en France seul, sans parents, à dealer de la drogue, c'est que quelque chose ne va vraiment pas. On parle d'un mineur isolé, mais dans tous les mineurs qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants en France, la plupart ne sont pas des mineurs isolés. L'immense majorité sont des mineurs français ou issus de l'immigration et ils ont leurs papiers et à 12 ans, ils sont déjà en bas des tours à dealer. Ces jeunes-là, on les a perdus. Vous avez plusieurs problèmes. Il y a la loi, bon, évidemment, et puis en l'occurrence, cet adolescent de 12 ans était d'origine algérienne, donc quoi qu'il arrive, il ne retournera pas en Algérie. Il serait pas reparti, puisque par définition, l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants, Véronique Jacquier. Oui, tout à fait. Non, mais le sujet est vaste parce que entre la politique migratoire qui est non aboutie, que ce soit avec l'Algérie ou avec d'autres pays, la façon de considérer ces jeunes, bon, là, c'est quand même, me semble-t-il, un cas très très particulier, parce que s'il était vraiment... Oui, mais qui est emblématique quand même, qui dit quelque chose. À 12 ans, souvent, les mineurs qui sont employés ont quand même des grands frères, de la famille, enfin, un écosystème qui fait que malheureusement, ils tombent dans les mailles du filet et en plus, ils sont déscolarisés. Évidemment, la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont déscolarisés, donc livrés à des prédateurs, mais parfois les prédateurs sont dans la famille. Là, il me semble que ça relève d'un cas très exceptionnel.